De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 15, chapitre 11, suite. Mais nous devons nous borner, surtout parce que ce n'est point là le sujet de cet ouvrage. Dans le premier moment de notre conversion, nous avons écrit 3 livres contre les académiciens. Celui qui pourra et voudra les lire et les bien comprendre ne se laissera certainement point ébranler par les nombreux arguments que l'on a imaginés pour contester la possibilité de percevoir la vérité. Car comme il y a 2 espèces de connaissances, celle des objets que l'âme perçoit par l'entremise des sens et celle des choses qu'on perçoit par elles-mêmes, ces philosophes ont débité une foule de niaiseries contre les sens du corps. Mais ils n'ont pu révoquer en doute que l'âme perçoive par elle-même et en toute certitude certaines vérités, comme celle dont je parlais tout à l'heure, je sais que je vis. Mais à Dieu ne plaise que nous doutions de la vérité des perceptions acquises par les sens, car c'est par eux que nous connaissons l'existence du ciel et de la terre, et tout ce que nous savons des objets qu'ils renferment, dans la mesure où l'a voulu celui qui les a créés et nous a créés nous-mêmes. Loin de nous également la pensée de nier ce que nous avons appris par le témoignage des autres. Autrement, nous ignorerions qu'il y a un océan, nous ne connaîtrions pas l'existence de certaines contrées, de certaines villes renommées, nous ne saurions rien des hommes d'autrefois, rien de leurs actions mentionnées par l'histoire, nous resterions dans l'ignorance des nouvelles qui nous viennent chaque jour de tous côtés et dont la certitude repose sur des indices concordants et dignes de foi. Enfin, nous ne saurions pas même où nous sommes, ni de qui nous sommes nés, puisque nous avons appris tout cela par le témoignage des autres. Or, si ce serait là le comble de l'absurdité, il faut donc reconnaître que la somme de nos connaissances s'est bien augmentée, non seulement par nos propres sens, mais par ceux des autres. Ainsi, ces diverses connaissances que l'âme perçoit ou par elle-même ou par les sens du corps, ou par le témoignage des autres, elle les renferme dans le trésor de sa mémoire, et c'est de là qu'est engendré le verbe vrai, quand nous disons ce que nous savons, mais verbe antérieur à tout son, à toute pensée de son. Alors le verbe est parfaitement semblable à l'objet connu, qui engendre même son image, puisque la vision de la pensée naît de la vision de la science. Verbe qui n'appartient à aucune langue, verbe vrai d'une chose vraie, n'ayant rien de lui-même, mais tenant tout de la science dont il naît. Peu importe le moment où celui qui exprime ce qu'il sait l'a appris, quelquefois il parle aussitôt qu'il sait, l'essentiel est que le verbe soit vrai, c'est-à-dire né de choses connues. Chapitre 13. L'auteur revient sur la différence entre la science et le verbe de notre âme et la science et le verbe de Dieu. Est-ce donc que Dieu le Père, de qui est né le verbe Dieu de Dieu, est-ce que Dieu le Père, dans cette sagesse qui n'est autre que lui-même, aurait acquis certaines connaissances par l'essence de son corps et d'autres par lui-même ? Qui osera le dire parmi tous ceux qui savent que Dieu n'est point un animal raisonnable, qu'il est au-dessus de l'âme douée de raison, et qui le conçoivent par la pensée, autant que cela est possible à des êtres qui le placent au-dessus de tous les animaux et de toutes les âmes, bien qu'ils ne le voient encore qu'à travers un miroir en énigme et par conjecture, et non face à face tel qu'il est ? Est-ce que tout ce que Dieu le Père connaît, non par son corps, il n'en a point, mais par lui-même, il l'a puisé à une autre source que lui-même ? A-t-il eu besoin de messagers ou de témoins pour le savoir ? Non, certainement. Sa propre perfection suffit à savoir tout ce qu'il sait. Sans doute il a des messagers, les anges, mais ce n'est pas pour en apprendre des nouvelles qu'il ignore, car il n'est rien qu'il ne sache. L'avantage de ces esprits est de consulter la vérité pour agir, et c'est en ce sens qu'ils sont censés lui annoncer certaines choses, non pour l'instruire, mais pour en recevoir ses instructions par le moyen de son verbe et sans aucun son matériel. Envoyé par lui à ceux qu'il veut, il lui annonce ce qu'il veut et entendent tout de lui par son verbe. C'est-à-dire, il voit dans sa vérité ce qu'ils doivent faire, ce qu'il faut annoncer,
à qui et quand il faut l'annoncer. Et nous-mêmes, nous le prions, et pourtant nous ne lui apprenons pas nos besoins. Son Verbe nous l'a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 8. Et cette connaissance chez lui ne date pas du temps, mais il a su de toute éternité tout ce qui devait arriver dans le temps, et en particulier ce que nous lui demanderions et quand nous le demanderions, qui et pourquoi il exaucerait ou n'exaucerait pas. Et toutes ces créatures spirituelles et corporelles, il ne les connaît pas encore parce qu'elles sont, mais elles sont parce qu'il les connaît. Car il n'ignorait pas ce qu'il devait créer. Il a donc créé parce qu'il connaissait et non connu parce qu'il avait créé. Il n'a pas connu les choses créées d'autre manière que quand elles étaient à créer. Elles n'ont rien ajouté à sa sagesse. Pendant qu'elle recevait l'existence dans la mesure et dans le moment convenable, cette sagesse demeurait ce qu'elle était. Voilà pourquoi on lit dans le livre de l'Ecclésiastique « Toutes choses lui étaient connues avant qu'elles fussent créées » et « Ainsi en est-il depuis qu'elles sont créées » Ecclésiastique 23, 29. Ainsi, mais non autrement, elles lui étaient connues avant qu'elles fussent créées, et ainsi encore depuis qu'elles sont créées. Notre science est donc bien différente de celle-là. Or, la science de Dieu, c'est sa sagesse, et sa sagesse, c'est son essence même et sa substance. Dans la merveilleuse simplicité de cette nature, être et être sage ne sont pas choses différentes, mais être et être sage, c'est tout un, comme je l'ai dit bien des fois dans les livres précédents. Notre science, au contraire, peut en beaucoup de choses se perdre et se recouvrer, parce que être et être savant ou sage ne sont point pour nous la même chose, vu que nous pouvons être et ne pas savoir, et ne pas goûter ce que nous avons d'ailleurs appris. Par conséquent, comme notre science diffère de la science de Dieu, ainsi le Verbe qui naît de notre science est différent du Verbe de Dieu, né de l'essence du Père, comme si je disais, né de la science du Père, de la sagesse du Père, ou avec plus d'énergie encore, né du Père, science, du Père, sagesse. Chapitre 14. Le Verbe de Dieu est égal en tout au Père, de qui il est. Donc le Verbe de Dieu le Père, Fils unique, est semblable et égal au Père en tout, Dieu de Dieu, lumière de lumière, sagesse de sagesse, essence d'essence. Il est absolument ce qu'est le Père. Et cependant, il n'est pas Père, puisque l'un est Fils et l'autre Père. Par conséquent, il connaît tout ce que le Père connaît. Mais il tient du Père la connaissance aussi bien que l'être. Car en Dieu, connaître et être, c'est la même chose. Le Père, comme en s'exprimant lui-même, a engendré le Verbe qui lui est égal en tout, et il ne se serait pas exprimé lui-même entièrement et parfaitement s'il y avait en son Verbe quelque chose de plus ou de moins qu'en lui. C'est ici qu'on reconnaît au souverain degré le oui, oui, non, non, Matthieu 5, 37. Voilà pourquoi ce Verbe est réellement la vérité, parce que tout ce qui est dans la science qu'il engendre est aussi en lui, et qu'il n'a rien de ce qui n'est pas. Ce Verbe ne peut absolument rien avoir de faux, parce qu'il est immuablement ce qu'est celui de qui il est. Car le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit que le Père fait. Jean 5, 19. Il ne le peut absolument, et ce n'est point la faiblesse, mais force, la force qui fait que la vérité ne peut être fausse. Dieu le Père connaît donc toutes choses en lui-même, il les connaît dans son Fils, dans lui-même, comme lui-même, dans le Fils comme son Verbe qui comprend tout ce qui est en lui. Le Fils connaît également toutes choses en lui-même comme chose née de celle que le Père connaît en lui-même, dans le Père comme chose d'où sont nées celles que le Fils connaît en lui-même. Le Père et le Fils savent donc réciproquement, mais l'un en engendrant, l'autre en naissant. Et chacun d'eux voit simultanément tout ce qui est dans leur science
dans leur sagesse, dans leur essence. Non en particulier ou en détail, comme si leur vue alternait, passait là, revenait ici, se portait d'un côté à un autre, dans l'impuissance de voir ceci en même temps que cela, mais, comme je l'ai dit, chacun d'eux voit tout, tout à la fois et toujours. Quant à notre Verbe qui n'a pas de son, qui ne pense point au son, mais seulement à la chose que nous exprimons intérieurement en la voyant, et qui par conséquent n'appartient à aucune langue, et à quelque ombre de ressemblance en énigme avec le Verbe de Dieu qui est Dieu, puisqu'il naît de notre science, comme le Verbe est né de la science du Père. Quant à ce Verbe, dis-je, si nous lui trouvons quelque ressemblance avec le Verbe suprême, ne rougissons pas de faire voir, autant qu'il nous sera possible, combien il en diffère.